זה להלכה ד' רק על פי רוב הם נותנים לאדם פרנסתו מזומן תקף ומיד. רק צריך להמתין עד שיבוא איתו זמנו. C'est-à-dire la plupart des gens ne reçoivent pas à l'avance tout ce qu'ils ont besoin comme parnassa. Il faut attendre qu'il y ait un moment qui est pour chaque chose. Comme c'est écrit, tu leur donnes leur nourriture dans le moment où ils ont besoin. Ils ont besoin, d'après ce que Hachem il sait, des fois la personne elle croit qu'elle a besoin, mais c'est pas mal, Hachem il lui donne pas au moment où elle croit qu'elle a besoin. Il y a un moment où Hachem il sait que c'est à ce moment-là qu'il faut lui donner. Donc lui, le rapport qu'il faut qu'il ait avec la chose, c'est de l'amtana, il faut qu'il attende. כמו שאמרו בתנוזל, בשמך יקראוך ומשלך יתנו לך, אין אדם נוגע. בשל חברו כמלוא נימה. C'est écrit que quelqu'un, il peut pas toucher ce qui est à son prochain, même pas un cheveu. C'est-à-dire ce qui appartient à quelqu'un, ce qui est pour lui, c'est pour lui. Il n'y a personne qui peut lui prendre. Ce que Hachem il a décidé qu'il va donner à une personne, il va lui donner parce que Hachem il a ses calculs comme quelqu'un qui travaille quelque part. Le patron il va lui donner ses outils pour travailler. Il n'a pas besoin de se faire des soucis pour les outils. Le patron il va lui donner les outils dont il a besoin au moment où il aura besoin de faire le travail. Alors tous les maasés de ce problème-là ici qui est le problème de la vie de chacun, c'est uniquement une question d'harmonie, de mise au point entre la shgacha, c'est-à-dire la providence, et le monde de l'action. Si maintenant on fait une séparation entre le monde de l'action et la providence, alors la personne elle a l'air de tourner en freelance, c'est-à-dire elle a l'impression qu'elle est dans ce monde et qu'elle doit se débrouiller, etc. pour sa parnassa, et c'est elle qui a les responsabilités de sa parnassa. Mais si quelqu'un il attache la vie dans ce monde avec la vie dans l'autre monde, c'est-à-dire qu'il attache la vie avec la émouna, alors il sait que dans ce monde-là, on est pris en charge, c'est-à-dire que celui qui nous a envoyés dans ce monde-là, alors lui il s'occupe de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de quelque chose, alors on attend qu'il nous le donne, c'est tout, il va nous le donner. Si on a besoin vraiment, il va nous le donner, il n'y a pas de problème. Et s'il ne nous le donne pas, ça veut dire que c'est bien, c'est mieux qu'on n'ait pas. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie, et à ce moment-là, tous ces problèmes-là, ils sont résolus. Sinon, si la personne, elle continue à insister et à faire des choses pour obtenir la chose tout de suite, alors elle va rentrer dans le dechikatasha, c'est-à-dire elle va rentrer dans la pression du temps, c'est-à-dire elle va accélérer le temps. Accélérer le temps, ça veut dire devenir esclave. C'est ça, accélérer le temps. Qu'est-ce que c'est quand vous cherchez la définition de l'addiction? C'est l'accélération du temps, c'est tout. C'est ça l'addiction. Vous prenez une personne, par exemple, il y a des gens qui fument. Ils fument une cigarette de temps en temps, comme ça. Des fois une fois par jour, des fois 2 fois par semaine, des fois. Ils n'ont pas un lien spécialement, ils aiment bien fumer comme ça, mais pas plus que de regarder le ciel ou de regarder un arbre ou n'importe quoi. Ils sont pas attachés à ça. Maintenant, quelle est la différence entre ça et un fumeur qui fume 2 paquets de cigarettes par jour? C'est juste que c'est une question de temps, c'est tout. C'est-à-dire, il est rentré dans une notion de temps accéléré. C'est ça le système d'esclavage. C'est-à-dire, rendre quelqu'un esclave, c'est le mettre dans un système de temps accéléré qui fait que la personne ne peut plus sortir de ça. Parce que le temps, il s'est tellement accéléré qu'il a emprisonné la personne. C'est-à-dire elle n'arrive plus à sortir. Parce que pour sortir, il faut trouver une ouverture. Cette ouverture, elle est dans le temps. Mais elle n'est pas dans le temps comme la personne, elle le vit. Si la personne, elle s'est trop attachée à la chose, c'est-à-dire elle a trop de dépendance par rapport à cette chose-là, donc elle s'est mise à tourner dans le temps de cette chose-là. Donc ça y est, elle est prisonnière de la chose. Maintenant, pour la parnassa, si quelqu'un il décide qu'il veut une chose et qu'il fait tout pour obtenir cette chose-là, et il la veut tout de suite, etc.,
Il faut faire attention parce qu'il rentre de plus en plus dans un emprisonnement du temps concernant cet acquis-là, cette chose-là. Et donc après, ça peut amener beaucoup de problèmes. Des fois, des gens, parce qu'ils voulaient acheter quelque chose tout de suite, ils se sont trompés, ils ont acheté n'importe quoi. Et après, ils ont regretté ce qu'ils ont acheté. Mais pourquoi ? Parce qu'ils voulaient faire vite, ils voulaient acheter tout de suite. Et après, ils se sont rendus compte que c'est pas ça qu'ils voulaient acheter. Alors que s'ils avaient attendu, ils auraient vu de quoi il s'agissait. Mais ils sont rentrés dans un... Et les vendeurs, ils savent très très bien ces choses-là. Parce que le vendeur, il vient, il dit, bon, si vous décidez pas, vous savez, j'ai quelqu'un dessus déjà. J'ai déjà 3 personnes dessus. Alors il faut vous décider. Alors là, tout de suite, il faut dire au vendeur, il dit, aucun problème. Si vous arrivez à la vendre à quelqu'un d'autre, je suis très content, ça veut dire que c'est pas pour moi. Mais ce qui est pour moi, vous pourrez le vendre à personne. Donc moi, je déciderai le jour où je voudrais l'acheter, je l'achèterai. Et si entre-temps vous l'avez vendu, c'est encore mieux, ça veut dire que c'est pas ça que je devais acheter. Voilà, il est tranquille, c'est tout, là, pas de... Mais vous voyez, dans la vente, les vendeurs, ils utilisent beaucoup cette pression-là. C'est-à-dire ce moyen de pression dans le temps. Des facteurs temps, et pour dire, si on ne signe pas maintenant, il y a une loi qui va passer, qui va augmenter les impôts, il y a un truc, il y a ça. Trouver des choses dans le temps pour mettre de la pression dans le temps. Parce que la pression dans le temps, c'est-à-dire quand le gars il met de la pression, déjà Hachem, il regrette la pression de temps qui est déjà naturelle dans le monde. Hachem il regrette ça. Hachem il dit c'est-à-dire que le fait qu'Hachem il a diminué la lune par rapport au soleil, ça même c'est une pression dans le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'image du soleil sur la lune. L'image du soleil sur la lune, elle se développe que des fois des années après. Vous mettez des années à réaliser quelque chose qui s'est fait. Vous ne le voyez pas tout de suite. Maintenant, quand on dit que Ezeu Chacham Aro est un olad, on dit qu'est-ce qu'est un Chacham ? Quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui voit ce qui va naître de la chose. C'est-à-dire que lui, il voit pas la chose. Il arrive à voir les conséquences de la chose. C'est-à-dire il arrive à rentrer dans le temps et à voir comment cette chose-là, elle va circuler dans le temps. Maintenant, Hachem, déjà, il regrette qu'il a créé le temps, déjà. C'est un problème pour Hachem, qu'il a créé le temps. Parce que s'il n'avait pas créé le temps, alors on vivrait comme dans le Gan Eden, c'est-à-dire on vivrait avec Hachem à côté de nous, avec une hashgacha totale, c'est-à-dire une providence totale dans notre vie, et vraiment il n'y aurait aucun problème. Mais le fait qu'Hachem il a créé le temps, il y a un décalage qui se fait entre le spirituel et le matériel. Le spirituel, c'est Shabbat, c'est-à-dire on doit lâcher tout le temps complètement. Si on veut rentrer dans le spirituel, on doit lâcher le temps complètement. Si on veut rentrer dans le matériel il se trouve que dans le temps. Et notre vie, c'est une harmonie entre les deux. C'est-à-dire on fait le Shabbat, on fait tous les jours un peu de Boudédout, et on revient dans le temps. Et on ressort du temps et on revient dans le temps. Mais malheur à celui qui rentre dans une machine à accélérer le temps. Parce que celui qui rentre dans la machine à accélérer le temps, il va rentrer dans un esclavage où il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. De la même manière qu'il y a des gens déjà dans le rythme normal de la création, dans le rythme des lois naturelles, qui sont des lois de temps. Déjà, la plupart des gens de ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Maintenant, si lui, il rentre dans des systèmes où les gens, ils ont accéléré encore plus le temps, alors c'est terrible. C'est terrible. Comme Rabbi Nachman, il dit que déjà les ta'avot, pashut, qu'Hachem il a donné, qu'il a mis dans le nefesh. Hachem il a mis une ta'ava que l'homme il doit se reproduire. Alors comme il doit se reproduire, et que ça c'est dans une notion de temps, il peut y avoir de la ta'ava là-dedans. L'homme il doit manger, il doit se nourrir. Comme il doit se nourrir, alors il y a une porte ouverte à l'art culinaire et l'art de la table et tout ce qu'on veut. Toutes ces bêtises-là qui sont des choses qui proviennent d'un besoin réel qui est à la base. Mais maintenant, il y a des besoins qui ont été créés entièrement, ils ont été créés entièrement par l'homme. C'est-à-dire que c'est pas Hachem qui a créé ces besoins-là. La cigarette, c'est pas Hachem qui a créé. Hachem, il n'a pas créé la cigarette, c'est l'homme qui a créé ça. C'est une ta'ava qui a été inventée complètement. Elle n'est pas liée au nefesh de la personne. Maintenant, quand quelqu'un il rentre dans des ta'avot comme ça,
qui sont des ta'avot complètement créés par l'homme, alors ils rentrent dans des circuits de temps, d'accélération du temps. Quand je dis accélération, c'est par rapport à la pression, mais par rapport au lamaba, c'est un ralentissement du temps. C'est pas une accélération. C'est-à-dire que la personne, elle tourne dans des circuits qui sont plus petits. Comme dans l'électricité, quand vous dites un court-circuit. Qu'est-ce que c'est un court-circuit? C'est que maintenant, il y a des circuits dans lesquels le courant il passe normalement, tout se passe bien, il y a de la lumière, il y a du chauffage, des trucs, etc. Maintenant, vous réduisez le circuit, les fils ils brûlent. Tous les trucs ils brûlent. Pourquoi? Parce que la longueur des câbles, ils ne sont pas assez grands pour que le courant il puisse circuler dedans sans brûler les câbles. Ben, la vie de quelqu'un, c'est la même chose. Si quelqu'un il accélère son rythme de fonctionnement plus que ce qu'il peut supporter, ben c'est un court-circuit. C'est-à-dire la personne, elle brûle mamash. C'est-à-dire elle se brûle mamash. Qu'est-ce que ça veut dire elle se brûle? Elle rentre dans les ta'avot de Olam Hazé. Rabbi nous dit dans la Torah Samer Zayin, dans le deuxième Chelek, Rabbi nous dit dans la Torah 67, dans le deuxième Chelek du côté Moran, Rabbi nous dit qu'il y a des Meoré Or et il y a des Meoré Esh. Il y a des luminaires de lumière et il y a des luminaires de feu. Les luminaires de lumière, c'est des luminaires qui éclairent. Les luminaires de feu, c'est des luminaires qui brûlent l'individu. Maintenant, entre le luminaire de lumière et les luminaires de feu, c'est qu'une question de dosage, c'est tout. C'est le dosage qui fait que ça éclaire et ça brûle. La même chose, elle peut éclairer et brûler. Tout dépend de l'intensité de la lumière. Maintenant, quand l'homme il rentre dans le temps, le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'il y a, puisque la personne, elle a un temps de vie qui est fixé à la base. Et quand ce temps de vie va se terminer, il a terminé, c'est tout. Rien ne va plus, les jeux sont faits, c'est terminé. La personne, elle a fini de jouer. Ce qu'elle a fait, elle a fait. Ce qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas fait. C'est tout, on a terminé. Donc le temps, c'est vraiment la seule richesse véritable que l'homme il a. C'est-à-dire, ce qui lui appartient vraiment, c'est le temps de vie qu'on lui a donné. Ça, c'est vraiment à lui. Si on lui a fixé 120 ans, c'est 120 ans, c'est tout. Il y a pas... C'est ça, c'est à lui. Et c'est la seule chose qui peut être sûre qui est à lui. Maintenant, dans ce temps-là, il doit faire des choses. Alors, il doit surveiller, c'est ce qu'il doit surveiller le plus. Parce que tous les voleurs qu'il y a, ce sont des voleurs, comme on a vu, de temps. C'est ça le voleur. Le voleur, c'est un homme qui vole le temps. Maintenant, il vole le temps des autres. C'est comme ça qu'il arrive à exploiter les gens. Il leur vole leur temps. Comme ça, il exploite les gens. Maintenant, quand quelqu'un il va travailler quelque part, il n'a pas de parnassa, il va travailler quelque part. Maintenant, s'il ouvre une affaire à lui, il a de la émouna, il dit bon, Hachem il va me donner la bracha et tout, je vais commencer à faire une affaire, etc. Il fait son affaire. Maintenant, quelqu'un qui a moins d'émouna, il va devenir salarié parce qu'il peut pas, il n'est pas fait pour ça, il n'a pas le niveau d'émouna d'ouvrir un commerce et tout. Donc il dit moi je vais devenir salarié chez quelqu'un, comme ça je suis tranquille, il me donne mon chèque tous les mois, etc. Et il y a encore des niveaux d'esclavage qui sont plus grands que ça encore. C'est-à-dire des niveaux où la personne elle rentre dans une dépendance totale par rapport à certaines choses. Totale. C'est-à-dire tout ce qui touche l'accoutumance comme la cigarette ou la drogue ou l'alcool ou des choses comme ça, ça peut atteindre un niveau de dépendance énorme. C'est-à-dire où la personne, elle s'est enfermée dans une bulle de temps. C'est-à-dire vraiment elle est emprisonnée dans une bulle de temps. Et elle est entièrement dépendante de cette bulle-là. Elle n'arrive pas à sortir. C'est très difficile pour elle. C'est pour ça que Shabbat, c'est la réparation de toutes ces choses-là. Parce que Shabbat, on nous oblige à sortir. Même si on ne peut pas, on nous oblige. On nous oblige vraiment à sortir le Shabbat de ces circuits-là, de ces petits circuits dans lesquels on s'est enfermé. Alors il rapporte ici, il dit que Tzarich Adam rak le'amtin u'litzapot lishuat tamid כמובן בשיחותיו הקדושות שאמר אם לא היה ממתין. Maintenant l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attendre et espérer la délivrance d'Hachem tout le temps. Comme c'est rapporté dans Sichot Haran, comme je vous l'ai dit, cette sikha-là, hier ou avant-hier, quand le Rebbe il a dit que s'il n'avait pas su attendre, alors il serait devenu une personne
qui va courir toute la journée pour ramasser de l'argent et tout, pour faire fonctionner sa vie, parce qu'il n'a pas attendu. Donc comme il n'a pas attendu, il est rentré dans un circuit où il a accéléré la consommation par rapport au budget qu'Hachem il lui a donné. Hachem il t'a donné un budget. Ce budget-là, il faut faire attention que tu fasses pas, tu n'utilises pas la trésorerie plus que le budget qu'Hachem il t'a donné. Si tu utilises la trésorerie plus que le budget qu'Hachem il t'a donné, il t'a prévu dans le temps dans lequel tu trouves, tu vas devenir quelqu'un qui va avoir besoin d'emprunter. Maintenant, quand tu vas avoir besoin d'emprunter, tu vas créer une dépendance, comme la Gemara elle dit, Eved lové, le ish malvé. La Gemara elle dit que celui qui emprunte, il devient l'esclave de celui qui lui a prêté. Il devient esclave de celui qui lui a prêté. Mais maintenant la personne, elle dit mais moi j'ai emprunté, moi je suis esclave de personne, moi je suis libre. Non, tu n'es pas libre. Parce que du moment où tu as emprunté, tu as créé un circuit, un mini-circuit entre le prêteur et l'emprunteur. C'est-à-dire tu as créé un petit circuit et tu tournes dans ce circuit-là. Alors que normalement, toi tu es fait pour fonctionner sur un circuit entre le créateur et la créature. C'est-à-dire c'est un circuit immense, c'est un circuit qui est ouvert jusqu'à l'infini. Maintenant, parce que tu ne veux pas attendre, alors tu cherches un circuit plus petit. Donc sache que sur circuit plus petit, ça veut dire dépendance plus grande. Et plus tu vas raccourcir le circuit, et plus la dépendance elle va être forte. Jusqu'à que ça peut être une dépendance totale. Ma marche totale. Complètement. C'est-à-dire que la personne n'a plus de vie. Elle n'a plus de vie. Elle ne peut ni prier, ni étudier, ni rien. Un esclave, quand il se vend comme esclave, il est patour de toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Pourquoi il est patour? Il est, comment on dit patour? Il a quitté. Hein? Oui, si vous voulez, le bénéfice. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'obligation sur toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Pourquoi? Parce que maintenant, les mitzvot qui dépendent du temps, ce sont des mitzvot qui sont là pour maintenir le temps à un certain niveau, que le temps ne soit pas trop fermé sur la personne. C'est pour ça que toutes les mitzvot chez Azman Grama qui sont entraînées par le temps, ce sont des mitzvot qui sont faites pour élever la personne et pour que justement elle ne soit pas esclave du temps. Mais quand la personne elle se vend comme esclave, elle n'est pas tour, il est libéré, c'est-à-dire il est quitte de toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus rentrer dans ces mitzvot-là. Parce que dans le circuit dans lequel il tourne, ça n'existe plus. C'est comme quelqu'un, il va habiter au pôle Nord. Il va habiter au pôle Nord, il fait là-bas moins 70. Alors il y a beaucoup de choses de ce monde qu'il a enlevé, ça n'existe plus pour lui. Parce que là-bas, il ne peut pas trouver une plantation de palmiers. Il n'y a pas là-bas. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas là. Il y a certaines choses qu'il y a, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il n'y a pas. Donc maintenant, quand l'homme il rentre dans une dépendance, chaque dépendance veut dire créer un temps plus court. C'est-à-dire la dépendance, elle crée des circuits plus courts. Et quand la personne, elle emprunte, parce qu'elle n'a pas voulu attendre, elle raccourcit le circuit. Et le raccourcissement du circuit, ça la rend patour de certaines mitzvot. Pour voir quelles sont les conséquences. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas tour, maman, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin de mettre les tefilines. Il ne met plus les tefilines, pas besoin. Pourquoi elle n'a pas besoin? Parce que ça ne va rien lui faire, les tefilines. Il ne peut pas rentrer dans les tefilines. Ça ne sert à rien. Il peut pas. Tu mets les tefilines, ça ne sert à rien pour lui. La lumière des tefilines, il ne peut plus y avoir accès. Et comme ça, toutes les mitzvot qui sont dépendantes du temps, pas besoin de tzitzit, c'est le jour, il n'est pas tour, mais plus de tzitzit. Tout ce qui est dans le temps, tu l'enlèves. Et là, il n'est pas tour. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est rien que par un choix de la personne. C'est pas quelque chose qu'Hachem il a mis dans le monde, qu'il a obligé qui que ce soit. Par son choix de dépendance, il s'est créé un circuit dans lequel il n'a plus accès à certaines mitzvot. Alors vous voyez dans le dîne de Eved, dans le dîne de quelqu'un qui est esclave, maintenant de là, chacun après il peut déduire combien il est Eved de Olam Hazé,
combien il est évêque de la cigarette, de la drogue, des trucs, de ça, et combien les maasé, il est patour des mitzvot. On ne veut pas lui dire qu'il est patour, parce qu'on ne sait pas quand il rentre et quand il sort exactement, et on ne connaît pas le degré d'addiction de la personne. Mais si maintenant quelqu'un connaissait, s'il y avait un véritable chacham qui pouvait voir dans la personne son degré d'addiction, eh bien, il le rendrait patour des mitzvot, de certaines mitzvot. Il dit, toi, tu n'as pas besoin de faire ça, tu n'as pas besoin de faire la prière, tu n'as pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que ça ne te servira à rien. Parce que dans le circuit où tu es, cette chose-là, elle n'existe plus là-bas. Tu t'es créé un circuit dans lequel cette chose-là, elle n'existe plus. Donc chacun a son niveau d'addiction par rapport aux choses, c'est ça qui crée le fait qu'il n'a pas accès à certaines mitzvot. Même s'il les fait, même s'il fait ces mitzvot-là, même si un évêque, il veut mettre les tefilines, ça ne lui sert à rien qu'il les mette. Un esclave, il n'est pas tour, c'est-à-dire il n'a pas besoin de mettre les tefilines. Et s'il les met, ça ne sert à rien, ça va lui faire aucun effet sur lui. Regardez ce que c'est le temps. C'est-à-dire comme vous voyez comme quoi les mitzvot, elles sont entièrement dépendantes du temps, de la notion du temps de l'individu. Plus quelqu'un il est libre, et plus quelqu'un il est attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire plus quelqu'un il s'est libéré de la dépendance de ce monde, de la dépendance de l'argent, des femmes, de la drogue, de la cigarette, du manger, des voitures, des motos, de la plage, des trucs. Plus quelqu'un il s'est libéré de ces choses-là, et plus il vit au-dessus du temps. Il vit au-dessus du temps. Il n'est plus emprisonné. C'est un homme libre. C'est un homme libre. Comme Rabbeinu il a dit à celui qui allait travailler, il lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors il a dit non. Alors Rabbeinu il s'est retourné vers Raphaël qui lui avait fait la bracha. Il lui a dit, tu vois le pauvre, la bracha que tu lui as faite, il n'a même plus le temps de regarder le ciel. C'est vrai qu'il gagne de l'argent, mais il n'a plus le temps de regarder le ciel. Alors maintenant il gagne de l'argent, ok. Maintenant il est occupé. Avant il rentrait chez Rabbeinu, il parlait avec le Rebbe, il rentrait parler avec le Rebbe, les Rebbe lui donnaient du chizouk, de l'Irat Shamaim et tout. Maintenant c'est un homme d'affaires, il n'a plus le temps de parler avec le Rebbe. Donc il avait honte quand il était à Breslev, il passait devant la maison de Rabbeinu, il esquivait. Mais c'était une rue où tu étais obligé de passer par là-bas pour aller quelque part. Alors une fois il est passé, le Rebbe lui a tapé à la fenêtre, il l'a appelé. Et lui il voulait pas qu'il le voie. Et le Rebbe lui a tapé, lui a dit rentre, il a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors il a dit non, il a dit. Alors il y avait le Raphaël, c'est-à-dire celui qui lui avait fait la bracha, parce que Rabbeinu ne voulait pas lui faire une bracha. C'était quelqu'un qui était très très pauvre. Il n'avait même pas ses enfants, ils étaient habillés en haillons. Ils étaient dans la misère, ils vivaient. Et quand c'était le cousin d'un des élèves de Rabbeinu qui s'appelait Raphaël. Alors le Raphaël, il a dit au Rebbe, faites-lui une bracha pour la parnassa. Alors le Rebbe, il a dit, moi j'ai pas de bracha pour lui. Alors Raphaël lui a dit, Kvod Harav et tout, vous me permettez que moi je lui fasse une bracha? Rabbi nous l'a dit, fais ce que tu veux. Maintenant, quelqu'un, s'il voit qu'un tzaddik comme Rabbi Nachman, il ne lui fait pas une bracha pour la parnassa, il dit, j'ai pas de bracha pour lui. Il lui dit, il vaut mieux rester tranquille, parce que il vaut mieux pas t'aventurer, parce que si les Rebbe dit, j'ai pas de bracha pour lui, ça veut dire, laisse-le comme ça, parce que pour l'instant, c'est comme ça, c'est bien pour lui, laisse-le comme ça, t'occupe pas, laisse-le. Mais lui, il a pas attrapé la chose comme ça. C'est-à-dire, il a dit, est-ce que moi je peux lui faire une bracha? Le Rebbe il a dit, aucun problème, je te donne la permis, fais une bracha. Alors il lui a fait la bracha. Quand il lui a fait la bracha, il est devenu riche. Quand il est devenu riche, il n'arrivait plus à regarder le ciel. C'est pour ça, parce qu'il y a des gens, la richesse, ça les fait tourner sur une vitesse qu'ils ne peuvent plus. Il y a des riches, par exemple, ils n'ont pas de portable. Ils n'ont pas de téléphone portable. Tu ne peux pas les appeler, jamais. Quand il vient, c'est tout. Et quand il ne vient pas, ben c'est tout, il n'y a rien. Tu ne peux pas l'appeler nulle part. Quand il vient au bureau, il est au bureau. Quand il sort du bureau, c'est terminé. Pourquoi ils font ça? Parce que si jamais il met un téléphone portable, il va rentrer dans un circuit de vitesse où il ne peut plus vivre, le bonhomme. C'est fini. Il va tourner dans un axe où il ne peut plus vivre. Alors il est obligé de se priver même de ce qu'un homme simple, il a. Un homme simple, il a un portable dans sa poche. Pourquoi? Parce que des fois, sa femme, elle l'appelle et lui dit, n'oublie pas, quand tu rentres à la maison, achète le pain. Il dit, oh, d'accord, pas de problème. Il achète le pain, c'est tout. Mais lui, s'il ouvre le portable, ça va jamais s'arrêter, sans arrêt. Donc il ne peut pas. Même quelque chose de simple pour quelqu'un d'autre, lui doit l'enlever. Pourquoi? Pour pas que sa richesse, elle le détruise. Sinon, sa richesse, elle va le détruire. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu vois que il y a des gens quand ils étaient
ils avaient une parnassa moyenne comme ça. Alors tu le voyais, ils venaient à Ouman, à Hanouka, entre 4 ou 5 fois par mois, ils venaient à Ouman, passer une semaine à Ouman, à faire des télim, des tikkun klali et tout. Et tu vois, Pitom, le bonhomme, il a une atzlacha dans la parnassa, il vient, Baruch Hashem, il vient à Rosh Hashanah, mais dans l'année, il ne peut plus aller, il n'a plus le temps d'aller, il ne peut plus faire quelque chose comme ça. Alors maintenant, où est-ce que la personne, elle a gagné, où est-ce qu'elle a perdu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est un gain, qu'est-ce qui est une perte? Pour ça, Rabbeinu, il a vu ce monsieur en Hayon, ses enfants en Hayon, il a dit laisse-les comme ça, c'est tout. Pas de bracha pour lui. Parce qu'il a vu que si tu lui mets de l'argent, ce bonhomme-là, il va commencer à tourner sur un axe avec une vitesse qui pourra même plus se rappeler qu'il y a Hachem dans le monde. Tellement il va tourner, le bonhomme. Tellement il va tourner vite, qu'il n'a pas le temps, Birlal. Il ne peut pas s'arrêter. Et quand il s'arrête, c'est juste pour que son corps il se repose, parce qu'il n'en peut plus. Mais il peut pas, sa tête, elle n'a pas de repos à l'intérieur pour trouver des ouvertures. Dans ces circuits de temps, des circuits de temps qui sont, il faut faire attention. C'est-à-dire que chacun, il est averti en général, et il faut demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ne nous donne pas des fausses atzlachot, des fausses brachot, qu'il nous donne des vrais brachot, pas des fausses. Pas des brachot qui nous font tourner sur des circuits qu'après on ne peut plus sortir. Qu'il nous donne des vrais brachot. Qu'on ait une bracha, ça veut dire qu'on soit libre. Libre mamash. Tu as envie maintenant, tu as envie d'aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, tu veux faire là-bas 2 jours d'Idbo des doutes. Tu as envie d'aller faire Idbo des doutes 2 jours, un petit peu, prier, faire des télim, du écouter de filote et tout. Tu prends l'autobus, tu vas, c'est tout. Tu es libre. Tu n'es pas un homme tu es libre. Tu n'es pas une dépendance, tu es libre à l'intérieur de toi-même. Si tu n'as pas cette liberté-là, tu peux l'acquérir dans ce monde. Tu peux acquérir cette liberté-là. Si tu travailles, comme on voit ici, si tu fais cette sorte que Rabbeinu dit, de sortir à chaque fois des circuits, alors tu peux acquérir une liberté. Mamash, tu peux vivre dans une semaine qui est dominée par l'esprit shabbatique, pas par l'esprit du chol. La semaine, elle a une dominante d'esprit shabbatique. Que tu fais ton travail tranquille, c'est tout. Pas de la folie. C'est pas pour moi. Moi, combien de temps je vais rester dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux que je tourne sur des circuits comme ça? C'est pas pour moi. Moi, j'ai dit je vais pas rester longtemps ici. J'ai quelques années dans ce monde. Qu'est-ce que tu veux que je commence à rentrer dans des circuits là d'accélération de 24 heures du Mans comme ça, à fond, je peux pas. Alors Benoît te dit, c'est pas que tu vas pas avoir. Si Hachem, il a besoin que tu sois riche, tu vas être riche, même si tu veux pas. Si Hachem, il a besoin de toi en tant que riche, même si tu veux pas être riche, tu vas devenir riche. Alors c'est pas la peine de te casser la tête. Ce que Hachem il veut te donner, il va te le donner. Pour ce que tu as besoin de faire dans ce monde. Toi, fais quelque chose de moyen, c'est tout. Fais un travail moyen, 7 heures, 8 heures par jour, ça s'appelle moyen, et qui ne te prennent pas trop la tête. Pas trop la tête. Que ces 8 heures-là, elles n'entraînent pas 16 heures de soucis, tu vois. Que quand tu fermes la clé du bureau, la tête du bureau, elle est restée là-bas aussi. C'est-à-dire maintenant tu as une autre tête, tu peux rentrer chez toi, tu peux parler avec ta famille, tu peux aller voir des amis, tu peux aller boire un café avec quelqu'un, discuter, rigoler et tout. Tu peux te libérer, tu peux aller prier, tu peux aller étudier, ce que tu veux, tu es libre. Tu as fait ta ishtadlut normale, tu as fait ce qu'il fallait faire et après tu es libre. Tu ne rentres pas dans des circuits qui vont te prendre toute ton énergie, il faut faire attention. Alors Rabbeinu dit que s'il n'avait pas attendu lui-même, alors il serait venu lui-même quelqu'un qui est endetté, il aurait été en train de courir toute la journée pour trouver de l'argent. Parce que l'écart que les gens ils trébuchent dans la parnassa, dans plusieurs erreurs qu'ils font, c'est uniquement parce que la personne n'attend pas jusqu'à ce que vienne le moment que Akash Baruch Hu va lui donner sa parnassa de façon facile. Vous voyez ce qu'il dit ici, c'est osé ce qu'il dit Rabbi Nathan. Parce que celui qui rentre là-dedans, c'est une autre forme de vie. Il te dit voilà, tous les problèmes que les gens ils ont, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu attendre, c'est tout. Ils n'ont pas voulu attendre. Il y a un moment où Hachem il va te donner. Attends, c'est tout.
attends. La personne dit non, mais moi il me faut, j'ai besoin. Ok, Hachem il sait qu'il te faut. Donc si tu n'as pas donné, c'est que tu dois attendre encore, c'est tout. Attends que Hachem il te donne. Alors maintenant, comme ils sont dochek et tacha, comme les gens ils mettent de la pression sur l'heure. Dochek et tacha, ça veut dire qu'ils compressent l'heure. C'est-à-dire il veut obtenir, comme dit presser le citron, c'est-à-dire il veut obtenir de l'heure un maximum de choses. Il veut obtenir des choses dans le moment. Il veut que ça marche maintenant, dans le temps. Donc il presse l'heure, il la presse. Mais quelqu'un qui presse l'heure, comme on a vu avant, qu'est-ce qu'il va faire? À la fin, il va devenir un voleur. Parce que c'est ça qui amène à voler. C'est le chemin pour aller vers le vol. La pression dans le temps. Comme il te dit time is money. Quand tu dis l'argent, le temps c'est de l'argent. Ça veut dire que quoi? Plus tu presses le temps, plus tu vas obtenir de l'argent, oui. Donc dans la pression du temps, il y a le vol de l'argent. Il est dans la pression du temps. Plus tu mettras de la pression dans le temps, et plus tu peux obtenir de l'argent. Donc maintenant, quelqu'un qui est sous pression dans le temps, comment tu veux que quand il fait une affaire, il n'essaye pas un petit peu d'accélérer les choses pour que ça se fasse plus vite? Quelqu'un qui a un grand découvert à la banque, maintenant il a une affaire, il va faire tout ce qu'il peut pour que ça marche, parce que l'autre, il dit moi vous me faites un bon prix, mais moi je paye cash. Moi je paye cash, j'ai pas de... Moi je vous paye tout de suite, si on se met d'accord. Alors l'autre, il est sous pression, donc il va essayer de faire au maximum pour que l'affaire elle marche, parce qu'il a une pression sur lui. Donc dès qu'il y a de la pression, donc tu rentres dans ce circuit de temps qui est plus petit, tu as la porte ouverte au vol, au mensonge, à la triche dans le travail. Tout ça, ça vient de là. Ce qui nous apprend ici Rabbi Nathan, c'est le chidouche qui nous a appris depuis hier qu'on a vu, c'est que tout le vol, il provient de la pression, c'est tout. C'est parce que les gens ils sont sous pression. Si les gens n'étaient pas sous pression, ils ne voleraient pas, ils ne mentiraient pas dans leur travail. Ils seraient détachés, tu vois, de la chose. Ils feraient la chose comme quelqu'un qui fait ce que Hachem lui a dit de faire, il fait son travail, c'est tout. Mais il n'a pas de pression. Mais quand il rentre dans la pression, il peut arriver à des kilkulim, il te dit ici, abîmer, c'est-à-dire des choses, abîmer sa vie, pas chaud, d'arriver à Chas Shalom voler, des choses comme ça, parce qu'il a de la pression. Il y a des gens qui travaillent, des entreprises, ils sont tellement en difficulté qu'ils travaillent même en dessous du prix coûtant. Pourquoi? Parce qu'ils ont des clients qui les payent. Le client, il vient et dit, voilà, tu me fais le produit à tel prix, je te paye à la commande tout. Et la personne, elle a tellement besoin d'argent qu'elle va lui vendre moins cher que ce que ça lui coûte. Parce qu'elle se dit, après, il y aura un autre client sur lequel je vais pouvoir gagner plus. Mais déjà, de celui-là, je prends de l'argent frais de la trésorerie, comme ça, je comble mes trucs. C'est-à-dire, il arrive à travailler à perte. Il veut faire un travail à perte. D'où ça vient, ça? C'est-à-dire, il se vole lui-même. C'est-à-dire, il se vole lui-même. Ce qui lui revient, il ne le prend pas. Il se vole lui-même parce qu'il a de la pression. Jusqu'où quelqu'un peut arriver avec la pression? Il dit, tous les kilkulim, ils viennent de ça. Que la personne, elle presse l'heure pour obtenir plus que ce que l'heure, elle peut lui donner maintenant. Et pourquoi? Parce qu'elle a des besoins qu'elle a créés. Elle s'est mise elle a emprunté, etc. Et maintenant, il faut rembourser. Alors, elle se trouve dans cette situation-là. וכל זה נמשך מחמת שנופלים תחת הזמן ואינם משימים אל לב שכל הזמן שזה העולם פורח ושט כהרף עין ובאמת אין שום זמן כלל. Rabbi Nathan dit tout ça vient parce que les gens ils tombent sous le temps. C'est-à-dire il y a un dimion dans ce monde. Il y a quelque chose d'imaginaire. Qu'est-ce qui est imaginaire? C'est le temps. Rabbi Nathan dit, le temps il n'existe pas du tout. C'est quelque chose qui n'existe pas. Alors comment ça n'existe pas? Comment Rabbi Nathan il peut nous dire le temps il n'existe pas? Mais on voit qu'on est dans le temps. Comment dire le temps il n'existe pas? Comment tu peux dire que le temps n'existe pas? Voilà, il existe. Je dis demain à 11h, après-demain, va à la banque, dis-lui, tu as découvert, tu lui dis mais le temps il n'existe pas, qu'est-ce que c'est pas grave. Laisse courir. Donc, tu vas voir que le temps il existe, ça coûte le temps.
Ça coûte des pourcentages, ça coûte le temps, ça se vend le temps. Comment le temps n'existe pas? Il dit Béhémet, le temps ça n'existe pas. Béhémet, le temps n'existe pas. Mais si tu veux, alors le temps il existe. Mais si toi tu veux, c'est tout. Mais si tu veux pas, alors le temps il n'existe pas. Si tu veux pas que le temps existe, pour toi il n'existe pas. Mais si tu veux, il existe. Comment? Si tu en tiens compte, si tu lui donnes une valeur au temps, alors le temps il va exister. C'est-à-dire que si tu veux vivre dans ce monde et prendre dans ce monde et profiter des plaisirs de ce monde, alors tu vas voir que le temps il existe et il existe bien et il est vraiment là parce que ça va devenir ton patron le temps et tu vas voir que tu vas être soumis au temps. Mais si tu veux pas, le temps il n'existe pas. Il n'y a pas de temps dans ce monde-là. Le temps il n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire le temps il n'existe pas? Ça veut dire que tu peux te connecter sur des valeurs, que ces valeurs elles enlèvent tout le shi'aboud du zman, c'est-à-dire tout l'esclavage qui vient du temps, tout ça il s'en va. Ça y est, tu n'es plus dépendant du temps. Il n'y a personne qui peut t'acheter, tu n'es plus dépendant du temps. Et ça monte depuis la personne qui travaille à l'usine, jusqu'en haut, jusqu'au tzaddik de la génération. Tous les niveaux, dans tous les niveaux il y a ça. Et au niveau du tzaddik de la génération, comme je vous ai dit, Rabbi Nachman, même la connaissance, elle ne pouvait pas l'acheter. Même la connaissance, il ne la gardait pas. Pour ne pas être acheté, pour ne pas être pris dans le temps par la connaissance. Parce que les gens qui savent des choses, c'est des gens qui exploitent le temps. Parce que la connaissance, c'est une façon d'exploiter le temps. C'est ce qu'il voulait faire Adam Arishon. C'est-à-dire, lui, il s'est dit, avec la connaissance du bien et du mal, on va pouvoir exploiter le temps plus. Les gens avec la connaissance, ils pensent qu'ils vont exploiter le monde plus. Mais il y a une autre connaissance qui peut t'amener à l'exploitation maximum de ta vie sur Terre, c'est la non-connaissance. C'est pas la connaissance. Si tu es capable de jeter la connaissance que tu as acquis, il va venir dans ton esprit une connaissance qui englobe tout le temps du monde. Tout le temps du monde. C'est-à-dire qu'après, tout le temps du monde, il se met à ton service. Le monde entier se met à ton service. Uniquement parce que tu es sorti du temps. C'est-à-dire, c'est comme une construction pyramidale. C'est-à-dire que si maintenant tu arrives à monter à l'endroit où le temps n'existe presque plus, à cet endroit-là, ça inclut tout le temps du monde. Et ça inclut tout l'espace du monde aussi. Parce que l'espace, il dépend du temps. Quand tu dis que quelqu'un il roule à 20 km à l'heure, tu vois que l'espace, tu le fais dépendre du temps. C'est-à-dire que l'espace, il n'est espace que parce qu'il y a du temps. Si tu as par exemple un avion supersonique ou autre qui te permet de déplacer, que tu fais 1000 km en 5 minutes, alors pour toi, les 1000 km, c'est 5 minutes. C'est-à-dire que la distance, elle dépend, tout l'espace, il dépend du temps aussi. Donc maintenant, si quelqu'un il veut s'attacher à au-dessus du temps, ça va démarrer depuis la petite pièce d'argent, c'est-à-dire, comme je vous dis que le Baal Shem Tov, il a dit, quelqu'un il met une pièce de monnaie devant son œil, et même s'il y a une montagne devant lui, il ne la voit pas, parce qu'il a mis une petite pièce de monnaie devant son œil. Alors des fois, la pièce de monnaie, elle peut cacher la vie, elle peut cacher le monde. La pièce de monnaie, elle peut cacher toute la vie à quelqu'un. La même chose quand tu montes jusqu'au niveau les plus supérieurs, même chez les grands tzadikim, la connaissance, c'est ça qui les empêche de découvrir d'autres choses à apprendre. Parce que quand quelqu'un qui sait, il n'y a rien qui empêche d'apprendre comme le savoir. Quelqu'un qui sait, il ne peut pas apprendre parce qu'il sait. Mais le Rabbi Nachman a dit, moi je ne sais rien. Et tout le temps je ne sais rien. Tout le temps je ne sais rien. C'est pas comme que maintenant. Je ne sais jamais rien. Pourquoi? Parce que je reçois tout le temps des connaissances qui sont livrées fraîchement. À l'instant, elles ont été livrées, ces connaissances-là. Et dès qu'elles sont livrées et que j'en prends connaissance, je les jette tout de suite, je m'en débarrasse tout de suite. Je ne les garde pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être exploité par le temps. Je veux me maintenir au-dessus du temps. Quand le Baal Shem Tov il donne tout son argent à la tzedaka tous les soirs, c'est parce qu'il ne veut pas être dépendre, c'est tout. Il ne veut pas dépendre que cet argent-là, il va l'acheter pour le lendemain. C'est-à-dire quand il vit son lendemain, il veut le vivre libre. Il veut pas vivre le lendemain acheté par la veille. Il ne veut pas un lendemain
qui a été acheté par la veille. Il veut un lendemain qui vient de la journée. Donc il sort et il dit à Hachem, on va voir ce que tu m'as envoyé aujourd'hui. Moi j'ai rien. Alors depuis l'argent jusqu'à la chokhma, à tous les niveaux vous allez trouver ce comportement-là, ce choix-là. Bien sûr, ça c'est des comportements de très haut niveau. Il n'est pas question de nous de vivre dans ces comportements-là. Mais à notre niveau, il faut rentrer cette notion-là, l'adapter à notre niveau. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Quelqu'un a l'habitude de rentrer le soir à 7h du soir chez lui pour s'occuper de ses enfants, etc. À 7h, il rentre. Maintenant, on va lui proposer une super affaire, un truc, un rendez-vous, il faut qu'il reste ce soir. Dis-moi, je m'excuse, je ne peux pas. Parce que moi, je suis déjà vendu. Je suis vendu à l'amour de ma femme et de mes enfants. Je me suis déjà vendu à ça. Je ne peux pas me vendre une deuxième fois. Je suis déjà vendu. Je me suis déjà vendu à Hachem. Je lui ai dit que j'allais faire Idbo des doutes tous les jours. Je ne peux pas me revendre. C'est pas honnête. On ne peut pas vendre deux fois quelque chose. Donc moi voilà, mon travail c'est de telle heure à telle heure. Quand c'est terminé, c'est terminé. C'est pas que j'ai terminé, c'est que je me suis vendu à d'autres activités. Maintenant, quelqu'un qui arrive à faire ça, c'est une maîtrise du temps. Une maîtrise de l'esclavage de ce monde. Et comme ça, le Shabbat, c'est pareil, il vient le Shabbat, on arrête, ça y est, parce que c'est Shabbat. Donc on dit, on s'excuse, on aurait bien aimé faire des affaires, mais maintenant c'est Shabbat, on ne fait pas d'affaires. C'est comme ça qu'on sort. Petit à petit, on sort. À chaque fois, il va y avoir des examens. La personne, elle va être examinée, on va lui envoyer des examens pour voir combien cette personne-là, elle est dépendante. On va voir, c'est tout. La dépendance de la personne. Je ne sais pas qui est-ce qui m'a envoyé une vidéo comme ça, une vidéo comme ça un peu marrante. Tu vois, quelqu'un il marche dans la rue et il trouve un billet de 50 shekels dans la rue. Alors il met son pied sur il regarde s'il n'y a personne qui le regarde, etc. Il met son pied d'abord il rampe comme ça, il rampe juste parce que le billet il s'envole avec le vent. Alors le billet il part, il lui court à 4 pattes derrière, après il l'atteint, il met son pied dessus, il regarde, bon ça va, il n'y a personne qui le regarde. Après il voit un billet de 100 qui part. Alors maintenant il tient le billet de 50 avec un pied, il y a celui de 100 qui arrive, il regarde s'il n'y a pas des gens, etc. Après tu dois avec les deux pieds comme ça, écartés, et il regarde tout le monde comme ça qui passe, et les gens ils le regardent comme s'il était fou. Et le gars il est comme ça écartelé avec ses deux pieds sur les deux billets, pour pas qu'on lui prenne les deux billets. C'est une petite vidéo qui dure quelques secondes comme ça. Dire que la personne elle veut prendre de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a à prendre de ce monde? Les jours où tu comprends que ce monde ne t'appartient pas, que ta vie ne t'appartient pas, et qu'on t'a envoyé ici, c'est pas toi qui as décidé de naître. Ça dit, tu es libéré, tu es libéré. Comme Hachem il dit, vous êtes mes esclaves à moi je vous ai acheté déjà. Vous ne pouvez pas vous revendre. Moi je vous ai pris déjà, vous êtes mes enfants à moi. Moi je vous ai pris, vous êtes mes serviteurs. Vous ne pouvez pas vous vendre à quelqu'un d'autre. Il dit voilà, maintenant tu as besoin de quelque chose, il y a une façon de tout obtenir dans le monde. Tu peux obtenir tout ce que tu veux. Comment? Tu attends. Quand tu attends, tu peux tout obtenir avec ça. Tu attends. On ne parle pas maintenant des besoins de première nécessité, du pain, du lait, des trucs. Ça, c'est manger, s'habiller. S'il n'y a pas, il faut se débrouiller, il faut qu'il y ait. Mais on parle d'autres choses, c'est-à-dire après ça. Une fois que la personne, bon, Hachem, a de quoi manger, de quoi s'habiller. Après ça. C'est-à-dire combien on va investir pour ça. Ça, on attend, c'est tout. Besoin d'autre chose, j'attends, Hachem va me l'envoyer. C'est tout. Et il dit que tous les kilkulim, ils viennent de ça. C'est-à-dire comment la personne, elle arrive à descendre jusqu'à voler, c'est parce qu'au départ, elle avait de la pression dans le temps. Elle veut obtenir des grands résultats dans le temps. Ça l'a amené après à voler. Et les gens, ils ne prennent pas à cœur de voir que tout le temps de ce monde, ils volent. Et comme un clin d'œil, il va passer. Et le temps, ça n'existe pas. Du tout. Parce que tout le temps que la personne a l'impression, comme je vous ai dit, c'est une impression, c'est imaginaire, c'est un fantasme le temps, ça il n'existe pas.
Toute la raison pourquoi la personne a l'impression que le temps existe, c'est parce qu'il y a un chesron de date. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de conscience d'Hachem. Si quelqu'un il avait une connaissance, une conscience d'Hachem parfaite, il aurait su que le temps n'existe pas. On va voir quand c'est écrit dans le pasuk, comme Hachem il va dire à Mashiach, Ani Ayom Yelidticha, tu es né aujourd'hui, tu as été conçu aujourd'hui. Pourtant Mashiach, il a été créé en même temps que Maaseh Bereshit. Et Hachem il va lui dire, tu es né aujourd'hui Mashiach. Tu n'es pas né avant, tu viens de naître. Tout le temps que tu as entendu, là, 5774 ans, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est passé comme rien, comme un clin d'œil. Pourquoi? Parce que tu as attendu, parce que tu sais qu'il y a Hachem dans le monde. Donc tu attends, c'est tout. Tu attends. Comme un enfant. Un enfant, quand il a besoin de quelque chose, il a pas du tout, il n'imagine pas du tout que ses parents, ils ne peuvent pas lui donner la chose et qu'il doit se débrouiller tout seul. Un enfant, il n'a pas du tout ça dans l'esprit. Un enfant, il est entièrement dépendant de ses parents. Et quand il veut quelque chose, il est sûr que c'est ses parents qui vont lui donner cette chose-là. Il n'a pas dit pas, maman, donne-moi du pain, papa, donne-moi ça. Parce qu'il est sûr que ses parents, ils vont lui donner. Il ne crée pas une indépendance personnelle ou une dépendance à d'autres facteurs qu'il y a dans le monde. Il est sûr que c'est ses parents là-dessous. Un homme, il peut vivre comme ça avec Hachem. Exactement de la même manière. Et à ce moment-là, tu vas voir que le temps, il n'existe plus, c'est fini. Il n'y a plus de temps. La notion de temps n'existe plus. C'est-à-dire du moment où tu as pris conscience que Hachem, il est omniprésent, et qu'Hachem, il a tous les pouvoirs, et qu'Hachem, c'est lui qui fait tout ce qu'il y a dans le monde, alors ça y est, c'est fini, tu es sorti de l'exploitation, c'est-à-dire du bonhomme exploité dans ce monde. Tu n'es plus exploité, tu es parti, c'est tout. Tu es parti de ce monde. Tu as quitté ce monde. C'est-à-dire ce monde, ce circuit-là de temps, tu l'as quitté. Tu en es sorti. Parce que tu as conscience qu'il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a rien d'autre. Du moment où tu vis avec cette conscience-là, qui s'appelle le Da'at, c'est-à-dire que ce Da'at-là, c'est-à-dire c'est l'infiltration des mondes supérieurs dans ce monde. C'est ça le Da'at. Le Da'at, c'est quand tu arrives à attraper le roi HaKodesh, ce souffle divin qui rentre dans ce monde. Il y a un souffle divin qui rentre dans ce monde, en permanence. Dans la Kabbalah, ça s'appelle un kav, c'est-à-dire c'est une ligne d'infini qui rentre dans ce monde-là. Mais c'est une ligne qui est infinie. C'est pas une ligne qui a rien à voir. C'est une lumière qui a rien à voir avec ce monde. C'est une lumière qui est l'infini et qui traverse ce monde-là et qui est accessible à tout le monde. Il faut uniquement la chercher et s'attacher à cette lumière-là. Et tu vas voir qu'après ce que tu as besoin, ça va devenir sur ta table. Tu n'as besoin de rien faire du tout. Tu n'as rien à faire parce que le temps n'existe plus. Il n'y a plus ni demain, ni après-demain, ni dans un mois, ni il y a une semaine. Le temps, la notion de temps n'existe plus. Rabbi Nathan, il dit que c'est un dimion le temps. C'est-à-dire que maintenant, plus tu t'es habitué à manipuler ta vie avec des éléments qui sont des éléments à l'arrêt, et plus tu vis dans une notion de temps qui est épaisse. Tu sais, quand tu es à la gare, des fois, qu'il y a les trains qui bougent, tu es assis dans le train. Et maintenant, à un moment, le train à côté, il démarre. Mais tu n'es pas capable, tu ne peux pas dire si c'est le tien qui bouge ou c'est l'autre qui bouge. C'est impossible de savoir. Il faut que tu aies un repère à l'extérieur qui ne bouge pas pour que tu saches. Mais quand tu es dans le train, tu as un train à côté de toi, il se met à bouger, il y a quelques secondes où c'est une impression très affolante comme ça, parce que tu vois que tu n'arrives pas à attraper. Tu ne sais pas qui est-ce qui se déplace maintenant. C'est lui ou c'est moi? Tu ne sais pas. Ben, tu vois, toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie d'un homme, c'est comme ça. C'est que des dimionotes, c'est tout. Toute sa vie, c'est que de l'imaginaire, c'est tout. Selon comment il joue, il a des dimionotes, c'est tout. Il a de l'imagination, c'est tout. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ce que tu vois là, il n'y a rien. Tout ça, c'est rien. Ça n'existe même pas. C'est rien. C'est un clin d'œil, c'est tout. Tout ce monde, avec tous ces gratte-ciels, et avec toutes ces usines, et avec c'est un clin d'œil de rien. Rien du tout. Dommage, rien. C'est-à-dire, quand tu vas trouver ce cave-là, c'est-à-dire cette ligne d'infini qui rentre dans ce monde, tu vas voir que tout ce monde-là, les masses, il n'existait pas.
Il n'existait pas. Tu as cru qu'il existait, mais il n'existait pas. Comme quelqu'un qui est dans l'obscurité, il voit des ombres, des trucs, des formes, des trucs. Il suffit qu'il y ait une lumière qui s'allume, ça y est, toutes ces formes-là n'existent plus. C'était des formes qui étaient créées par les ombres qui venaient de l'obscurité. Mais il n'y a rien. Là où il est, il n'y a rien du tout. Là. Si Rabbeinu te dit ça, c'est une Torah dans l'écoute morale. Rabbeinu dit. Hein? Il y a un psaume chez Ramalot. Ouais. Aïnou Kecholmim. Ouais. Il dit que le temps c'est. On va être comme si on avait rêvé. Ouais. Comme si quelqu'un s'est réveillé d'un rêve. Il était dans un rêve, il s'est réveillé. Alors, dans le rêve, il se passait des choses, mais il ne se passait rien. C'est tout ce rêve qu'il a vu, et toutes ces yanimes, et toute cette vie qu'il a vécue dans le rêve. Le rêve, il a duré même pas une seconde. Il croyait que c'était toute une vie, et il y avait des éléments. Mais c'était un khalom, ce n'est pas quelque chose de réel. Alors si quelqu'un il veut maîtriser le temps, c'est-à-dire si quelqu'un il veut pas être esclave du temps, il faut en sortir du temps. Il faut faire des efforts pour en sortir. Maintenant, le temps il se manifeste par le temps lui-même, c'est-à-dire le temps, chacun il a son système de temps. Mais son attachement au temps, sa dépendance au temps, elle est faite par la dépendance de la consommation. Plus un Ben Adam, il dépend de la consommation, et plus il est attaché dans le temps. Et plus il a un temps qui l'emprisonne. Et s'il a une chose, deux choses, trois choses, quatre choses, 10 choses, non, voilà toutes les choses qu'il enchaîne dans le temps. S'il s'habitue à sortir, alors il sort de l'exploitation du temps, il sort de cet esclavage-là. Et après, il se devient un homme libre. Même si quelqu'un n'arrive pas à être libre complètement, parce que c'est une très grande madriga d'être complètement libre. Mais il peut être un petit peu libre. Même si c'est pas beaucoup, mais un petit peu, il peut être libre un petit peu. Il peut vraiment être un petit peu libre. C'est-à-dire avoir des moments où il sort un petit peu. Des moments shabbatiques comme ça dans sa vie, des moments où il respire, où il a un petit peu de lien avec sa famille, avec Hachem, avec le tzadikim. Tu prends un peu le temps. Prends un petit peu le temps. Adi Avoyet Vazman, Shashid Bar, Shpiano, Parnasa Benakal, comme ça on l'a vu. שאין שום זמן כלל תועבר לזה הפסוק אני היום ילידתיך ובוודאי אם היה מסתכל היטב על ביטול הזמן לא היה דוחק את השעה והיה ממתין תמיד על פרנסה. Si quelqu'un il observait tout le temps le fait que le temps n'existait pas, c'est que s'il mettait devant lui cette phrase qu'il sache que le temps n'existe pas, alors il ne rentrerait pas dans des plans pour la parnassa de pression. Il attendrait tout le temps pour que sa parnassa elle vienne au moment où elle doit venir. Il n'aurait pas trébuché dans aucun vol et dans aucune chose qui n'est pas honnête dans le travail. Qui n'est pas honnête dans le travail. Quelqu'un il a des employés, il doit les payer à temps. La Torah elle dit il faut que tu les payes à temps. Un salarié, tu ne peux pas lui dire on a des problèmes de trésorerie, on vous payera dans une semaine. Parce que lui, toute sa vie, elle dépend de ce chèque-là ou de ce virement qu'il va recevoir. Il a tout prévu par rapport à ça. Comment tu peux lui retarder son salaire? Tu n'as pas le droit. C'est un sou. Lui, c'est vendu pour ça. Maintenant, tu lui enlèves la chose pour laquelle il s'est vendu. La Torah te dit fais attention, ne joue pas avec ça. Pourquoi quelqu'un arrive à ça? Parce qu'il brasse trop par rapport à ce qu'il peut. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors, au lieu d'avoir 5 employés, il en prend 3, c'est tout. Et il les paye. C'est tout. Et s'il ne peut pas, qu'il ne prend pas d'employés, il travaille tout seul. Et Hachem, il va lui envoyer par ça tout seul. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Mais il ne faut pas transgresser parce que ces gens-là, qui sont employés, ils se sont vendus qu'à condition que tu leur donnes la sécurité. Sinon, ils n'ont aucune raison de se vendre. Alors maintenant, lui, il est déjà dans une situation délicate parce qu'il a dû se vendre, parce qu'il avait besoin de sécurité. Et maintenant, tu lui enlèves sa sécurité qu'il avait, tu ne le payes pas à temps, c'est cruel. C'est-à-dire, il est, lui, dépendant de ça. Faire attention, la Torah l'interdit ça. Alors, ce qu'il dit, s'il n'y avait pas de pression, les gens, ils ne viendraient pas à voler. Même dans ce qui est permis, Rabbi Nathan il dit non seulement il ne viendrait pas à voler, mais même dans ce qui est permis, dans le travail permis, kasher, et tout ce que tu veux, il ne serait pas tellement affolé, tellement préoccupé par la parnassa, avec des efforts et des dangers comme ça, bishvil mamon pour l'argent,
Il aurait attendu la délivrance de Kadosh Baruch Hu. Il a besoin de quelque chose, alors il attend, c'est tout. Il prie, il demande à Hachem et il attend qu'Hachem lui donne. Ki rega kala bevadai bekal yecholin lehamtin. Parce qu'à un moment, c'est sûr que facilement on peut attendre. Ou mishéu barda tamiti. Et si quelqu'un il a vraiment une conscience véritable, azai kol azman shel haolam urak rega kala. Il va voir que toute la vie, c'est mamash un instant, c'est tout. Quelqu'un, il arrive, quand on avance un petit peu dans l'âge, on voit comment, on dirait que tout ce qui est passé, c'était rien du tout, Bichlam. C'est rien. Quelqu'un, il ne peut pas dire qu'il a vécu, combien d'années il a vécu. C'est rien du tout. Il peut écrire sur une feuille de papier tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est rien du tout. C'est passé comme, c'est rien, mamash rien. Qu'est-ce qui est resté de tout ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a? C'est où tout ça? C'est un dimion, c'est tout, c'est que dimionot. Qui azman pourrait meod. C'est-à-dire le temps, il vole beaucoup, il vole très très vite. C'est quelque chose qui est très très rapide. Qui bémet en shumzman klal, parce que bémet le temps n'existe pas du tout. Nimtsa sheikar bgam agzela, nimsha rak mahmat shenafal beyoter tachat azman. C'est pour ça que bémet, quand quelqu'un il en arrive à voler, c'est uniquement parce qu'il est tombé trop sous le temps. Il a exagéré la notion de temps chez lui. C'est écrit dans Kohelet, les voleurs qui se sont faits sous le soleil. Les gens qui ont été créés, c'est-à-dire les gens qui se sont rendus voleurs à cause du soleil, c'est-à-dire parce qu'ils sont sous le soleil. Pourquoi c'est écrit les voleurs qui se sont faits par en dessous le soleil? Précisément sous le soleil, que sous le temps, que là-bas il y a tous les vols, toutes les embrouilles et tout qui sont faites, c'est uniquement sous le temps. Qui bémet kol tavat mamon nimshar miksilut vechesron adat veprinat lev ksil lismolo shemisham mamon v'ashirut. Parce que bémet tout le désir de l'argent, ça vient de la folie et du manque de conscience d'Hachem. Comme c'est écrit, le cœur du fou, il est à gauche. Que de là-bas, ça vient toute la richesse et l'argent, ça vient du côté gauche. Comme c'est écrit, à gauche, il y a toute la richesse et les honneurs. Et là-bas se trouve toute l'erreur du temps. Que les gens, ils ont l'impression que le temps, ça existe. Que ça vient uniquement par le fait qu'il y a un manque de conscience de la personne. C'est pour ça que de rendre ce qu'on a volé, que ça s'appelle faire tchouva, ça c'est bitul azman. C'est-à-dire que quand si quelqu'un il a volé, il doit rendre la chose la valeur que ça avait le jour où il l'a volé, pas maintenant la valeur qu'elle a aujourd'hui, parce que Béhémet, le temps il n'existe pas. Et quand lui il a volé, c'est du temps qu'il a voulu voler. Alors maintenant, on lui dit voilà, ce que tu as volé, tu le vends le prix que ça coûtait le moment où tu l'as volé. C'est à ce prix-là que tu dois rembourser. Parce que maintenant, la réparation du vol, qui est la passion de l'argent, c'est par l'annulation du temps. C'est-à-dire par le fait que quelqu'un il s'habitue à la conscience que Béhémet, le temps, ça n'existe pas. Et que si je m'attache à Kadosh Baruch Hu, et je la émouna, que c'est Hachem qui me donne tout ce dont j'ai besoin, alors Béhémet, le Zman, c'est-à-dire le Zman, c'est que le temps, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Il n'y a pas de temps. C'est imaginaire. C'est quelque chose d'imaginaire. Si maintenant quelqu'un il veut faire l'expérience de ça, il n'a qu'à commencer à travailler sur ça. Et il va voir que les maasés, le temps il n'existait pas. Une fois j'étais avec quelqu'un, j'étais en voiture avec quelqu'un et on est passé à côté d'un cimetière. Il m'a dit, tu vois, tous les gens qui sont couchés là dans le cimetière, ils croyaient tous qu'ils étaient indispensables dans ce monde. Maintenant tu vois, ils sont tous couchés là et le monde il continue. Ils sont plus là, ces gens-là. Et eux, quand ils étaient vivants, ils avaient des activités qu'ils étaient sûrs qu'ils étaient irremplaçables. Mais voilà, ils sont partis, le monde il les a remplacés. Il n'y a pas eu de problème. Alors maintenant, lui, il a cru qu'il était indispensable.
Il a cru qu'il était indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a cru qu'il était indispensable? Ça veut dire qu'il a cru qu'il était indispensable au monde. Mais s'il se dit, mais moi, le monde, il peut tourner sans moi, oui, alors je sors, c'est tout. Puisque le monde, il peut tourner sans moi. Donc maintenant, je vais prendre 1 heure et je vais partir, c'est tout. Je vais aller me promener, c'est tout. Il dit, mais attends, tu travailles? Il dit, non, mais si maintenant je pars de ce monde, si Radvi Shalom, maintenant je meurs, le monde, il s'arrête? Non. Il continue. Ok, alors je vais m'arrêter 1 heure. Continuez sans moi, c'est tout. 1 heure. Je m'arrête 1 heure et vous continuez. Continuez à tourner sans moi pendant 1 heure. Tu peux faire ça. Voilà, nous on s'arrête le Shabbat. Le monde il continue, pas de problème. Le dimanche, tu retrouves la boulangerie et les trucs et tout, pas de problème. Alors, il faut que tu saches que tu n'es pas indispensable dans ce monde. C'est-à-dire que tu n'es pas indispensable, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de toi pour faire tourner l'émission de télévision de ce monde-là. Ce monde-là, c'est une émission de télévision, ok? On n'a pas besoin de toi pour faire l'émission, sache-le. Donc ça y est, ça n'a pas besoin de toi, c'est pour l'émission. Tu dis, je sors, c'est tout. C'est-à-dire, je vais vivre, c'est tout, je suis libre. Je suis libre, puisque je ne suis pas indispensable. Donc je suis libre. Qui est-ce qui est prisonnier? C'est celui qui est sûr qu'il est indispensable. C'est-à-dire que s'il ne fait pas ça, ou il ne va pas là-bas, ça ne va pas se faire. Mais s'il s'habitue à laisser faire, et il va voir que les choses vont se faire. Sans lui, il va sortir du temps, et après il va regarder le temps tourner. Il va voir des individus, des choses qui tournent dans le temps, et lui il ne sera plus là-dedans, c'est tout. Il est sorti doucement, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est-à-dire qu'il sort complètement du Zman. Et ça, tout le monde peut y arriver. Et c'est pour ça, c'est cette Torah-là, et Rabbeinu l'a donné pour nous aider à nous sortir de ce phénomène-là, qui est quelque chose de terrible, puisque ça amène au vol carrément. C'est-à-dire que ça amène au mensonge, au vol, toutes ces choses-là qui se font dans le commerce, parce que les gens ils sont sous pression. Il faut sortir de ça. Il faut se brancher sur une autre dimension. Savoir que Hachem, il me donne, et qu'Hachem, il a tous les moyens du monde pour me donner ce dont j'ai besoin. Donc je fais ce que je peux faire, c'est tout. Je ne fais pas plus. Je ne rentre pas dans la course, dans la pression. Pas du tout.